Bien le bonjour, fidèles auditrices et auditeurs des nouvelles régionales. Merci de joindre TVC9 et TV Témis. En manchette de ce 25 février, le Témiscamingue devrait bénéficier d'un investissement majeur d'Hydro-Québec. 3 défis gros à surmonter attendent la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Et au sport, au hockey, les Pirates de Ville-Marie sont en deuxième ronde des séries éliminatoires. Bienvenue, mesdames, messieurs. D'abord, la Sûreté du Québec, avec l'aide de plusieurs corps policiers ontariens du service de police de la Ville de Québec, a arrêté Florin Rostand, 47 ans, à Brampton. Il ferait partie d'un groupe soupçonné d'avoir commis des introductions ou des tentatives d'introduction dans des bijouteries, dont une à Lorrainville l'automne dernier. 3 autres suspects sont liés au dossier: Rémus Constantin, 27 ans, et Simu Morarou, 36 ans, déjà détenu, ainsi que Albert Grigori, 31 ans, toujours recherché sous mandat. Constantin et Morari sont incarcérés depuis le début de décembre. Et prudence, la Sûreté du Québec qui lance un appel à la vigilance sur les routes de l'Abitibi et du Témiscamingue, ainsi que dans le nord du Québec. Malgré les récents épisodes de redoux, la Sûreté du Québec rappelle, et vous vous en êtes aperçu, que l'hiver est loin d'être terminé dans la région et aussi dans le nord du Québec. Les conditions routières demeurent changeantes et peuvent se détériorer rapidement, rendant les déplacements risqués au cours des prochaines semaines. D'autres épisodes météo difficiles sont anticipés, un peu de froid paraît-il. Les automobilistes sont donc invités à redoubler de prudence, particulièrement en région éloignée, notamment sur la route du Nord et la route Billy Diamond, où la météo et l'isolement exigent une préparation rigoureuse. Le mois de février qui a d'ailleurs été marqué par 2 décès en moins de 10 jours sur les routes isolées du réseau routier régional. 2 camionneurs et un garçonnet de 10 ans sont morts lors de 2 accidents sur la route du Nord le 4 et le 13 février dernier. Avant de prendre la route, la SQ recommande notamment de vérifier l'état de votre véhicule, de planifier votre itinéraire via Québec 511, d'informer un proche de vos déplacements et de prévoir une trousse d'urgence ainsi qu'un moyen de communication adapté aux secteurs éloignés. La Sûreté du Québec qui rappelle qu'un déplacement en territoire isolé doit être planifié avec la même rigueur qu'une randonnée en milieu sauvage pour éviter des drames évitables. Et au cours des dernières semaines, les patrouilleurs du poste de la MRC de Témiscamingue, en collaboration avec Sud Rouen-Noranda, ont multiplié les interventions dans le cadre de la campagne M'as-tu vu? On a rappelé aux automobilistes l'importance de respecter les passages piétonniers et les signaux des autobus scolaires. Des policiers du poste de Ville-Marie qui ont notamment visité l'école de l'Assomption à Saint-Édouard-de-Fabre ainsi que l'école du Carrefour à La Tulipe, accompagnés de 2 mascottes, dont Bubus, qui a capté l'attention des jeunes et des conducteurs. En plus des activités sur le terrain, une visite en classe à l'école de Fabre a permis de sensibiliser les élèves au comportement sécuritaire à adopter dans un bus scolaire et lors de la traversée au passage piétonnier. À la Sarre, Macamic, Palmarol et Amos, même des élèves ont même pris part à l'initiative aux côtés des policiers et des conducteurs d'autobus scolaires pour rappeler l'importance de la vigilance sur la route. Un grand merci à tous les participants et surtout à ceux qui respectent les consignes et contribuent chaque jour à assurer la sécurité de nos jeunes. Et parlons du marché du travail. La province qui résiste, mais un virage s'amorce malgré l'incertitude économique mondiale. Le Québec a maintenu le cap en 2025. Selon l'Institut du Québec, l'IDQ, le taux de chômage est passé de 5,5% à 5,3%, alors que la croissance du nombre de travailleurs a été limitée à 30 600 personnes, freinée par le vieillissement et les politiques d'immigration plus restrictives. Mais une première historique se profile. La population en âge de travailler reculera entre 2026 et 2029. Un resserrement, dis-je bien, qui pourrait renforcer
le rapport de force en faveur des travailleurs, même avec une création d'emplois modeste. L'intelligence artificielle suscite toujours des craintes, notamment chez les jeunes, mais ses effets demeurent difficiles à isoler. Malgré les tensions commerciales avec les États-Unis, le secteur manufacturier reste stable. En 2025, le marché de l'emploi fait preuve de résilience, mais les prochaines années pourraient transformer durablement l'équilibre du travail au Québec. Et quand des projets majeurs prennent forme chez nous, la Chambre de commerce de Témiscamingue est au rendez-vous. Récemment, l'organisme était présent à une activité de maillage organisée par Hydro-Québec en collaboration avec la Chambre dans le cadre du projet de réfection du barrage de Rapide des Îles. L'objectif clair, créer un véritable pont entre les entrepreneurs du Témiscamingue et les équipes impliquées dans le projet afin de favoriser des échanges concrets, de mieux comprendre les besoins à venir et de faire émerger des occasions d'affaires locales. La Chambre de commerce a contribué activement à l'organisation de l'activité en mobilisant les entreprises du territoire et en facilitant les rencontres, être présent lorsque des projets structurants prennent forme, rapprocher les acteurs du milieu, créer de véritables espaces de dialogue et soutenir des retombées économiques locales concrètes fait pleinement partie de la mission de Témiscamingue. On a été très heureux de voir les entrepreneurs répondre présents et de constater la qualité et la richesse des échanges. L'intérêt était palpable et l'engagement du milieu inspirant. Des moments de maillage précieux qui permettent de bâtir des relations solides, de faire circuler l'information et de positionner nos entreprises pour qu'elles puissent saisir les occasions qui se présentent ici, chez nous. Quand les forces du milieu s'unissent autour d'un projet structurant, ce sont des occasions concrètes qui prennent forme pour nos entreprises et un pas de plus vers un développement économique fort et durable. De Mathieu Bard Canada sont allés à la rencontre des entrepreneurs au Témiscamingue. Mélanie Rassette d'Hydro-Québec a collaboré avec la Chambre de commerce dans la mise en place de cette activité. Merci à la Chambre de commerce Témiscamingue pour les images. Madame Rassette, rappelez-moi votre rôle chez Hydro-Québec. Oui, je suis conseillère relations avec le milieu ici en Abitibi-Témiscamingue. Des millions de dollars investis au Témiscamingue. On a vu ça souvent dans l'histoire. Oui, c'est pas la première fois là, que nous investissons quand même de manière massive pour améliorer les infrastructures du côté de la MRC de Témiscamingue. En fait, on a quand même 3 centrales productrices dans ce secteur de MRC. Alors oui, il y a des investissements là, dans le passé qui ont quand même eu lieu, mais c'est effectivement une très belle annonce là, que nous avons signalé la semaine dernière avec le projet de réhabilitation de l'évacuateur principal à l'aménagement des Rapides des Îles. L'annonce a été faite à Nédelec, mais pour un évacuateur à Sainte-Eugène. Exactement. Voilà. Exactement, pour notre évacuateur principal. En fait, l'aménagement des Rapides des Îles, c'est beaucoup plus que seulement l'évacuateur principal. En fait, notre aménagement est composé de 3 grands piliers. Il y a bien entendu la centrale productrice. Adjacent à cette centrale, nous avons un évacuateur complémentaire, mais en amont de cette installation, nous avons un évacuateur principal qui, lui, nous permet d'évacuer l'eau excédentaire lorsque le débit de la rivière des Outaouais dépasse la capacité de turbiner finalement de la centrale des Rapides des Îles. Alors, cet évacuateur principal-là, il joue quand même un rôle qui est très stratégique, très clé dans la gestion sécuritaire des niveaux d'eau pour les installations subséquentes finalement là, sur la rivière des Outaouais. On va le voir bientôt avec toute cette neige qui nous est tombée dessus. Il va falloir évacuer cette eau quand ça va fondre. C'est pas encore parti, mais en espérant que l'évacuation va se faire doucement. Hein. On souhaite toujours une crue printanière douce, en fait, c'est-à-dire qui s'échelonne dans le temps là, pour nous permettre vraiment de faire une gestion sécuritaire des niveaux d'eau. Et toutes les installations, toutes les infrastructures productrices en Abitibi-Témiscamingue sont
sont exploités au fil de l'eau. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands réservoirs comme, par exemple, à la baie James pour emmagasiner l'eau en amont des ouvrages. Alors, ça doit vraiment être géré. On doit gérer les débits compte tenu que c'est que des infrastructures, c'est que des centrales productrices au fil de l'eau dans notre région. 1 litre à la fois. Des litres qui coûtent cher. Bon, là, je suis un peu mélangé. J'ai entendu 200 millions, j'ai entendu 125 millions. Quel est le montant exact de l'investissement qui est fait au Témiscamingue? L'investissement est de l'ordre de 125 millions de dollars, M. Moreau, pour l'entièreté du projet de réhabilitation de notre évacuateur principal. D'accord. Donc, il n'y a pas de 200 millions là-dedans. Non, c'est de l'ordre de 125 millions. Bon. J'ai entendu aussi, parce que j'écoute de part et d'autre, que c'est une entreprise française qui s'occupera des travaux. C'est le cas? Vous êtes très bien renseigné. Oui, c'est une entreprise française, mais dont ils ont quand même un grand volet d'activité ici au Canada, au Québec, et ils ont un siège social à Saint-Jérôme. D'accord. Je veux pas être bête, Madame Racette, mais est-ce que ça veut dire que cet argent que vous investissez va s'en aller en Europe ou est-ce que il y a des gens qui vont bénéficier? Non, pas du tout. Et l'activité, en fait, là, du rendez-vous des entrepreneurs que nous avons coordonné, non seulement on souhaite que les investissements, bien entendu, puissent rester ici au Québec, mais on souhaite qu'il y ait le plus de retombées économiques régionales liées à notre projet de réhabilitation, notre projet de remise à neuf de cette infrastructure. Alors là, l'intention, c'était vraiment de permettre aux entreprises de la région de l'Abitibi-Témiscamingue d'entrer en contact avec l'entrepreneur mandataire. Même si c'est une organisation de l'extérieur de la région, je peux vous assurer qu'ils sont très sensibles, très éveillés et très à l'écoute, en fait, de ce que les entrepreneurs et les gens d'affaires de la région peuvent offrir dans le cadre de ce grand projet de reconstruction. Et dans la réunion à Néglect, donc, les gens d'affaires, les PME, les grandes entreprises de construction comme les tout petites qui fournissent des stylos et du papier, tout le monde s'est inscrit pour bénéficier de cet investissement-là. Effectivement, nous avons travaillé en amont. En fait, on connaît le nom de l'entrepreneur mandataire depuis le 6 janvier dernier. Alors, dès le 6 en après-midi, nous nous sommes mis à l'œuvre, à l'ouvrage avec notre entrepreneur mandataire et on a travaillé de concert avec l'ensemble des chambres de commerce de la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour monter une telle activité. Je vous dirais que la chambre de commerce Témisacor a joué un très grand rôle. C'était eux, là, à titre de chambre de commerce, autres qui nous accueillaient. Alors, les deux coprésidentes ainsi que leur directrice générale ont fait beaucoup dans la promotion de cet événement-là, dans le démarchage d'entreprises du territoire susceptibles de pouvoir offrir des services à l'entrepreneur mandataire. On a eu vraiment une excellente collaboration de la part de l'entièreté des chambres de commerce de la région. On a eu également une très belle participation des gens d'affaires. Écoutez, mardi dernier, nous étions 74 participants et on a coordonné 40 rendez-vous d'affaires en formule speed dating entre des gens d'ici, des entreprises de la région et l'entrepreneur mandataire avec ses représentants. Il y avait quand même 5 personnes là, de l'équipe de projet de chez Construction Mathubar qui étaient présentes. Maintenant, évidemment, cette manne-là, parce que c'est une manne, 125 millions, au Témiscamingue, dans un moment, vous le savez certainement, où l'économie ne se déroule pas très bien. Donc, tout le monde va vouloir avoir sa part, j'imagine. Effectivement, les gens d'affaires ont été au rendez-vous, mais ils sont très conscients qu'il y aura de la concurrence. Je vous donne un exemple très parlant. J'avais 5
entreprises qui offrent des services de maître électricien. Alors, entre eux, ils se connaissent, ils se reconnaissent et ils sont quand même conscients qu'effectivement, il y aura de la compétition, mais je répète là ce que j'ai entendu, les gens disaient, c'est à nous de se démarquer, c'est à nous de faire valoir notre caractère distinctif, puis de se démarquer finalement. Et ça, c'est dans le jeu des soumissions qui devront être faites. Ça se met en branle quand, justement, il y a eu les rencontres, mais oui. Quand est-ce que, comme on dit, les choses sérieuses vont s'implanter? Les choses sérieuses, elles commencent dans les prochaines semaines, c'est-à-dire dès le printemps. La durée du projet dans son entièreté est estimée à 4 ans. Alors, dès 2026, on va assurer la mise en place du chantier. On va procéder à la stabilisation de l'évacuateur et déjà à l'an 1, on commence la réfection de la vanne numéro 1. L'évacuateur principal, en fait, a 3 sorties d'eau, 3 pertuis, pour ne pas dire 3 vannes, et elles seront complètement remises à neuf. Même chose pour le tablier du pont. Lui aussi va être remis à neuf. Et ces travaux-là, comme je le disais, devraient durer 4 ans. Et ça commence dès ce printemps. Ça commence dès ce printemps, effectivement. Absolument. Donc, les gens qui veulent y participer ont déjà levé la main. Effectivement, et vous le savez, la semaine dernière, c'était un premier rendez-vous en formule speed dating, 5 minutes. C'est pas très long pour un entrepreneur pour faire valoir souvent là toute sa variété là, au niveau de son offre de service. Alors, l'intention, c'était vraiment de créer un premier contact, d'avoir une bonne poignée de main en personne. Et c'est sûr que là, dans les prochaines semaines, ça va s'accélérer. Il va y avoir là, des suivis qui vont être faits de part et d'autre. Et les choses, comme vous le dites, là, vont vraiment aller en s'accélérant, compte tenu du fait que la mise en place du chantier va se dérouler là, dès le printemps. Madame Racette, je vous remercie énormément de nous avoir donné les détails. C'est pas compliqué, ça s'est fait de façon simple et on en sait maintenant beaucoup. Maintenant, aux entrepreneurs de faire leur travail, de faire leur offre, les bonnes offres aussi, parce que c'est pas, évidemment, plus le montant est élevé, plus on veut entrer dans notre argent chez les entrepreneurs et je pense que Hydro-Québec, comme société d'État, veut sûrement le faire également. Effectivement, mais on a quand même là des grandes aspirations pour faire en sorte là de favoriser le développement socio-économique, le développement notamment économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et cette activité-là avait vraiment pour objectif de favoriser puis de maximiser les retombées. Alors, on les souhaite là, les plus positives possibles. Puis on est très sensible là, également. Vous l'avez mentionné, le Témiscamingue, je dirais là depuis les 2 dernières années, n'ont pas été épargnés. Alors là, ça, c'était une bonne nouvelle, des investissements intéressants et c'est ce qu'on souhaite là, pour les entreprises de la région. Bien, certainement, et à Saint-Eugène-de-Guigue, dès le printemps prochain, il y aura de l'action et ça va amener évidemment des retombées qu'on n'imagine pas. Ça va des repas que les ouvriers vont prendre. Ça va, les gens vont devoir exactement être logés, être restaurés. Si vous me permettez, M. Moreau, j'aurais peut-être juste une petite information complémentaire à vous partager. Nous allons devoir installer un circuit de détour durant les travaux, compte tenu que oui, c'est important. En termes de kilomètres, c'est sensiblement l'équivalent, que ce soit par la route 101 ou la route 391. Alors, on parle là, de 18 kilomètres, mais ça, c'est quand même un impact que malheureusement, on ne peut pas amoindrir compte tenu du fait que nous réfectionnons une installation qui enjambe la rivière des Outaouais. Alors, on va devoir... Il y a beaucoup de circulation normalement? Je pourrais pas. Essentiellement, là, moi, ce qu'on me fournit comme information, c'est qu'elle est très empruntée, cette route-là,
par les travailleurs d'Hydro-Québec dans un premier temps pour avoir accès aux installations qui sont en aval de Rapide des Îles. Mais quand même, je suis convaincue là, qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui vont être impactés et soyez assurés que toutes les communications vont être faites en temps et lieu. La décision, présentement, elle n'est pas prise à savoir si c'est exclusivement pendant la durée des travaux ou si le chemin demeurera fermé même pendant la période hivernale. C'est vraiment dans les prochaines semaines que cette décision-là va être prise et soyez, comme je vous le disais, là, assurés que les communications auprès des citoyens et des citoyennes du milieu vont être faites. C'est quand même 4 ans de planification à préparer, donc on va compter sur les relations avec le milieu d'Hydro-Québec. Oui, certainement. Quand même, comme on a pu le faire avec vous, Mme Mélanie Racette. Merci beaucoup de votre participation, de tous ces renseignements-là. Et bon succès aux gens du Témiscamingue et de l'Abitibi qui vont participer à ces grands travaux-là. Et je suis persuadé que dans l'avenir, on aura d'autres belles annonces à faire parce que je pense qu'Hydro-Québec va avoir des annonces à faire au niveau de l'éolien à un moment donné. Je me suis laissé dire ça. Oh, ben, généralement, je pense que vous êtes bien renseigné, M. Moreau. Alors, assurément qu'on aura l'opportunité de s'en reparler. Madame Racette, merci beaucoup de votre participation. À une prochaine. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Malgré un contexte fragile, le milieu communautaire du Témiscamingue qui a affiché une solidarité et une vitalité remarquée lors de son grand rendez-vous annuel, la 50e édition du colloque de la CDC du Témiscamingue, tenu le 19 février au Centre Richelieu de Lorrainville, a réuni 62 intervenants. Le bilan fait ressortir 3 défis majeurs, le financement instable, la pénurie de personnel et la pénurie de personnel qualifié surtout, et le manque de locaux. S'ajoute la hausse de l'itinérance, les enjeux de santé mentale et un transport médical insuffisant. Malgré ces pressions, les organismes se démarquent par leur créativité et leur entraide. La journée qui s'est conclue par une formation sur l'efficacité sereine, rappelant l'importance d'une performance plus humaine et durable. Et à Ville-Marie, la municipalité qui lance officiellement AMIS, un robot conversationnel accessible en tout temps et conçu pour simplifier la vie des citoyens et moderniser ses services. À l'heure où l'intelligence artificielle transforme les façons de communiquer et d'obtenir de l'information, l'outil numérique s'inscrit dans le plan d'action de la ville visant à suivre les tendances technologiques et à bonifier l'expérience citoyenne développée par l'entreprise québécoise activiste AMIS a été pensé spécifiquement pour répondre aux réalités municipales, alimenté par les bases de données de la ville. Il fournit des réponses précises et rapides aux questions liées aux démarches administratives, aux règlements ou aux services offerts par l'hôtel de ville, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, directement sur le site de la municipalité par l'ordinateur ou le téléphone cellulaire. AMIS permet aux citoyens d'obtenir de l'information instantanément, sans attente. Une initiative, selon les élus municipaux, qui marque un pas de plus vers une administration plus efficace, connectée et centrée sur les besoins de sa population. Retrouvez AMIS sur communication@ville-marie.org. Et Ville-Marie qui rend hommage à 12 infirmiers immigrants qui renforcent le réseau de la santé. En pleine pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, CJET, met en lumière le rapport crucial de 12 infirmiers et infirmières issus de l'immigration, désormais au cœur des services offerts dans la région. À l'occasion du mois de l'Histoire des Noirs, le CJET, par son service interculturel et en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Franciliation et de l'Intégration, souligne la contribution de ces 2 cohortes recrutées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
Originaires de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Algérie et du Maroc, ces 12 professionnels de la santé participent activement à l'amélioration de l'accès aux soins tout en enrichissant la visibilité sociale et culturelle du Témiscamingue. Un événement 5 à 7 qui est d'ailleurs organisé le 26 février pour souligner officiellement leur engagement. Vous êtes les bienvenus à 17h. C'est au sous-sol du Centre Frère Moffett à Ville-Marie. Selon Hélène Nickner, directrice générale du CJET, ces infirmiers et infirmières contribuent activement à la vitalité de la communauté, tant sur le plan professionnel qu'humain. Par l'initiative, l'organisme réaffirme l'importance de l'inclusion et de la reconnaissance des talents issus de l'immigration pour répondre aux besoins pressants en main-d'œuvre dans la région. Et porté par l'audace et la vitalité entrepreneuriale, la Chambre de commerce Témiscaming convie le milieu d'affaires au gala Oblique 2026, un rendez-vous phare qui va célébrer le 2 mai l'excellence et l'innovation au Témiscamingue, l'événement qui se tiendra à Témiscamingue First Nation Community Center, précédé d'un cocktail à 17h, véritable vitrine du dynamisme régional. Le gala mettra en lumière des entreprises et des entrepreneurs qui se démarquent dans des catégories variées, allant de l'agriculture et la foresterie au tourisme, en passant par la création d'entreprises, le transfert d'entreprises, l'exportation hors région et les pratiques d'affaires éco-responsables. Les entreprises de 25 ans et plus seront également honorées par leur périnatalité, par leur pérennité, dis-je bien, tout comme les jeunes de 14 à 20 ans engagés en entrepreneuriat. Une catégorie soulignera aussi l'apport des travailleurs autonomes et des commerces des proximités, piliers de l'économie locale. La date limite d'inscription est le 3 avril. Les organisatrices et porte-parole de la Chambre de commerce Témiscaming, Mesdames Carrie Bernache et Véronique Girard, invitent la communauté d'affaires à saisir cette occasion de reconnaissance et de réseautage dans un esprit où l'audace prend forme. Et notre région bascule entre les défis démographiques et la vitalité économique. Dans ses plus récentes analyses, l'Observatoire d'Abitibi-Témiscamingue qui dresse le portrait d'une région marquée par les transformations profondes où la croissance de certains secteurs stratégiques contraste avec une pression démographique persistante. Pour l'organisation, l'Abitibi-Témiscamingue continue de s'appuyer sur ses piliers économiques, mines, foresterie et services public, tout en cherchant à diversifier son tissu productif. Le vieillissement de la population et la rareté de la main-d'œuvre demeurent toutefois des enjeux majeurs, influençant le développement régional, l'offre de services et l'attractivité du territoire. Les données récentes révèlent également des disparités entre les MRC, certaines affichant une stabilité encourageante, tandis que d'autres doivent composer avec un déclin démographique plus marqué. Malgré ces défis, la région qui démontre une capacité d'adaptation soutenue misant sur l'innovation, l'entrepreneuriat et la mobilisation des acteurs locaux pour assurer son avenir. Et parlons de sport au hockey de la Great Metro Hockey League. Les Pirates de Ville-Marie ont éliminé les Rilers de Bradford vendredi soir dernier, remportant un deuxième match d'affilée dans ce 2-2-3. Cette fois 7-4, l'adversaire qui a gardé la marque serrée jusqu'à tard au troisième 20, mais William Arsenault, première étoile de la rencontre, a assuré le gain des siens en complétant un tour du chapeau. Mathis Laverdure et Maxence Albert ont récolté les deuxième et troisième étoiles. Mathias Carbonneau et William Roussel complétant la marque après un 2-2-3. Ville-Marie entame un 3-5 en deuxième ronde. Les Rivers Dragons de Wasaga sont l'équipe à battre. Après le match de mardi, les Pirates retournent à Wasaga vendredi, puis reviennent devant leurs partisans samedi à Ville-Marie. Un quatrième match se joue dimanche localement si c'est nécessaire. Et en terminant, toute l'équipe de TV Témis souhaite de bons jeux aux jeunes Témiscabitibiens qui compétitionnent dès vendredi, ce 27 février, aux Jeux d'hiver du Québec.
La finale provinciale se déroule jusqu'au 7 mars à Blainville, dans les Laurentides. Quel que soit votre sport, nous vous encourageons à atteindre vos objectifs. Là-dessus, tout le merci d'avoir pris quelques minutes pour suivre l'actualité de votre télé communautaire. Nous vous remercions aussi des dons transmis à notre organisation. C'est ce qui garde votre organisme vivant. Au revoir et à la semaine prochaine.